Alors que la nuit est tombée sur l'hôpital pédiatrique, de drôles de lutins investissent les couloirs. Depuis 20 ans, chaque soir, des bénévoles viennent distraire les enfants. Tu veux une petite peluche, petit doudou? Et chacun sait, le meilleur remède, c'est encore un doudou. Ce soir-là, les dormeuses sont une dizaine. Distribution des rôles, chacune a sa mission. Lecture, jeu, chant ou simple câlin. D'aller voir ses enfants dont les parents ne sont pas là à ce moment-là, ça me plaît. Ça me plaît, ça me touche. Et puis, c'est pas vécu comme quelque chose de lourd, en fait. C'est du bénévolat et on le fait avec bon cœur, quoi. Le bébé qui est là depuis très longtemps. J'ai vu, moi, 2 ou 3 mardis. Elle a 8 mois. Et elle est toute seule le soir. Le soir, il fait noir. Déjà, pour un petit, c'est compliqué. Et après, les parents s'en vont parce qu'ils en ont d'autres à la maison. Donc, on essaie de leur apporter un petit peu de soutien. Voilà. Et en échange, on se rend compte qu'ils nous apportent énormément aussi. Elles sont étudiantes, salariées ou à la retraite. La joyeuse bande a un but, faire oublier quelques instants la maladie aux jeunes patients et à leurs parents. Ça participe effectivement à des meilleures conditions de vie à l'hôpital, que ce soit d'ailleurs les dormeuses ou les blues roses. Enfin, il y a beaucoup d'intervenants ici qui viennent effectivement et qui aident les enfants et les parents, effectivement, et les accompagnent dans la difficulté et dans leurs angoisses, c'est sûr. Ici, comme à l'extérieur, les parties de baby-foot sont acharnées. Michel, Nadine ou Cathy distribuent de quoi s'amuser pour faire la fête en oubliant le quotidien. C'est un regard différent sur ce qu'on vit, c'est un petit air frais, quoi. Voilà. Et puis nous, c'est un moment aussi où on peut relâcher la pression et tout ça, quoi, et se laisser la porter par d'autres personnes qui le font gentiment et avec bienveillance, quoi. Hier, par exemple, j'ai eu 3 petits cadeaux et aussi j'ai amené un jeu et on s'est amusé pendant presque toute la soirée. Ça fait passer le temps, quoi. Ces drôles de dames sont très appréciées des soignants. Elles peuvent venir ici dans la salle de jeu. Et c'est vrai que ça permet aussi aux enfants de se rencontrer. Elles viennent en civil, avec une tenue de civil. Et nous, on est en blouse, on a la tenue de l'hôpital. Ça permet de sortir un petit peu de la bulle et ça fait du bien aussi. Sauve-toi vite, sauve-toi vite, je te rattrape. Comme là, David qui ne voulait pas venir au début jouer avec les dormeuses, regardez là, il oublie tout. Il oublie le pourquoi il est là et pourquoi il doit rester. 22h30, le marchand de sable est en train de passer. Alors doucement, les visiteurs du soir se retirent jusqu'au lendemain. Comment aider, comment rejoindre, pourquoi pas, les dormeuses? On en parle ce midi avec vous, Michel Mas. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'association Les Dormeuses. Alors, association créée en 98 à Bordeaux, c'est cela même. Quelle est la genèse de ces dormeuses? Les dormeuses représentent le volet pédiatrique de la VMEH, visite des malades dans l'établissement hospitalier, qui, elle, a été créée en 1956. Et en 98, les dormeuses ont basculé, on peut dire, le soir. C'est-à-dire que dans la journée, il y avait pléthore d'associations et le personnel soignant nous a demandé s'il n'était pas possible de venir plutôt le soir, c'est un moment difficile parce que des parents partent, la nuit tombe, il y a des changements d'équipe, d'infirmières, il y a les médicaments, les soins. Il faut rendre un peu d'humain, voilà. En fait. Ouais. Et donc, nous intervenons maintenant le soir et nous avons fêté nos 20 ans cette année. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour un ou une bénévole? Difficile. La confrontation à la maladie, non? Le fait que ce sont les enfants? Oui, c'est parfois assez brutal. On prend des claques parfois. Mais quand on arrive, on a laissé à la porte tous nos soucis, nos tracas personnels, et on est là pour amener de la joie, de la bonne humeur. On est là pour jouer avec ces enfants. On a envie qu'ils sourient et mieux encore qu'ils rient. Et là, c'est notre plus beau cadeau. Bon, actuellement, vous êtes 70 bénévoles. À peu près, voilà. Oui. Quel profil vous recherchez si quelqu'un veut vous rejoindre? Il y a tous les profils. On a vraiment une tranche de jeunes, beaucoup d'étudiants en médecine d'ailleurs, ou de jeunes qui ont envie mais qui font des études et qui ont une pêche formidable, ça c'est super. Une tranche ensuite d'adultes un peu plus âgés, mais qui sont
très fidèles, et enfin une poignée de retraités comme moi qui assurent la logistique et qui assurent un peu de maturité, de stabilité au groupe. Et c'est ce qui fait justement ce melting pot là de génération qui fait un peu l'esprit de notre équipe. Bon, on a vu l'adresse internet sur laquelle on peut faire acte de candidature. Il y a beaucoup de femmes quand même, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Pourquoi ? On en a une douzaine, mais de plus en plus, et ils font un tabac, ils ont beaucoup de succès, et c'est très touchant de voir ces grands gaillards avec parfois des petits bébés et qui les coucounent dans les couloirs, c'est très chouette. Bon, en un mot, vous avez des besoins, là c'est la période de Noël, vous avez des besoins, je sais pas, en jeux, en peluche pour les enfants ? En jeu toujours, parce que c'est vraiment notre activité première. Peluche, on en a pas mal, parce qu'on a un partenariat avec Ikea, et donc, mais les jeux sont les bienvenus, voilà. Et des bonnes volontés, bien sûr. Merci beaucoup Michèle Mas, responsable donc des Dormeuses à Bordeaux. Merci bien, reste avec nous.